Le monde se trouve actuellement dans une situation difficile, avec les tensions géopolitiques entre les nations qui continuent d'augmenter. Dans des situations comme celle-ci, il est important d'être prêt à la fois pour le combat et la défense. Pour rester à la pointe de l'avancement technologique et améliorer son système de défense, les États-Unis procèdent à une importante mise à niveau du A-10 Tonnerre, un redoutable avion de chasse qui est resté imbattable pendant près de 15 ans. Quelles sont les nouvelles améliorations? Comment cet avion de chasse est-il resté irremplaçable pendant près de 50 ans? Rejoignez-nous alors que nous explorons les nouvelles améliorations du Super A-10 Black Snake Warthog qui ont choqué le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas développé de nombreux nouveaux avions de chasse utilisant des armes conventionnelles. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la fabrication d'avions rapides pour transporter des armes nucléaires, comme le McDonnell F-1 Voodoo. L'avion de chasse principal des États-Unis était le Douglas A-1 de la guerre de Corée lorsqu'ils sont intervenus dans la guerre du Vietnam. Même s'il était performant pour son époque avec une grande charge utile et un long temps de volume, il était lent et peu protégé contre les attaques au sol. L'US Air Force et la Marine ont perdu 266 A-1 au Vietnam, principalement à cause des tirs d'armes légères. De plus, ils n'avaient pas assez de puissance de feu. Comme il n'y avait pas d'avion d'attaque moderne, les gens ont demandé un tel avion et en 1961, le secrétaire à la Défense a demandé à l'US Air Force de créer 2 avions de chasse, un pour les frappes à longue portée et un pour les missions de bombardier. Celui à longue portée est devenu le General Dynamics F-11 Aardvark et le chasseur bombardier était une version du McDonnell Douglas F-4 Phantom II de l'US Navy. Le Phantom a été un succès, mais avait des problèmes comme un temps de volume court et des coûts élevés. Pour trouver une option moins chère, l'US Air Force a examiné le Northrop F-5, mais a finalement choisi la variante A-7D du LTV A-7 Corsair II. Cependant, l'A-7D est devenu plus cher avec des demandes pour de meilleurs moteurs et de nouveaux équipements. En 1966, l'US Air Force a commandé le développement d'un avion spécialisé de soutien aérien rapproché. C'est qui a donné lieu au programme AX. En 1970, en raison de menaces accrues, les spécifications de l'avion ont inclus une mise au point sur un canon rotatif de 30 mm et un coût unitaire de $1 400 000. Northrop et Fairchild Republic ont été choisis pour construire des prototypes et cela a donné naissance au A-10, également appelé Warthog ou HOG. À la suite d'essais et d'une confrontation avec le A-9, le A-10 a été sélectionné pour la production en 1973. Le premier volume de production a eu lieu en 1975, avec des livraisons commençant en 1976. Des versions expérimentales à 2 places ont été explorées, y compris une variante pour mauvais temps de nuit, mais elles n'ont pas été largement poursuivies. Le 10 février 1976, le secrétaire adjoint à la Défense Bill Clements a autorisé la production de CES avions de chasse à un rythme élevé et le premier A-10 a été accepté par le commandement tactique de l'USAF le 30 mars 1976. Ils ont continué à en produire beaucoup, atteignant jusqu'à 13 avions par mois, et en 1984, ils avaient livré 715 A-10. Il était initialement prévu que l'A-10 durerait 6000 heures. Mais lors des tests, ils ont trouvé quelques problèmes. Alors, ils ont apporté de petits changements pour le renforcer. À ce moment-là, les avions de chasse duraient toujours 8000 heures. Ils ont continué à tester l'A-10 et ils ont trouvé des fissures à une partie appelée poste d'aile 23. Ils l'ont corrigé en apportant des modifications. Plus tard, ils ont réalisé que les A-10 dans la vie réelle subissaient plus de stress que prévu. Ainsi, ils ont dû changer leur façon de le tester pour s'assurer qu'il pouvait supporter les conditions difficiles. Son principal travail est d'aider en attaquant les véhicules blindés ennemis, les chars et autres forces terrestres. C'est le seul avion de chasse spécifiquement développé à cette fin dans l'US Air Force. Il peut également guider d'autres avions pour attaquer des cibles au sol, un travail connu sous le nom de contrôleur aérien avancé embarqué. L'A-10 est meilleur que le Douglas A-1 Skyraider en termes de performance et de puissance de feu. Il a été construit avec une structure solide, centrée autour du puissant canon rotatif Avenger GAU 8 de 30 mm.
La structure est robuste, avec des caractéristiques comme 1200 livres d'armure en titane pour protéger le cockpit et les systèmes de l'avion, lui permettant de résister aux dommages et de continuer à voler. Sa capacité à décoller et à atterrir sur des pistes courtes ou non pavées lui permet d'opérer depuis des aérodromes près des lignes de front. Cet redoutable avion de chasse a été impliqué dans la guerre du Golfe, lorsque de nombreux pays, dirigés par les États-Unis, sont intervenus pour empêcher l'Irak de prendre le contrôle du Koweït. L'avion a très bien fait son travail dans cette guerre. Il a également été utilisé dans d'autres combats, comme à Grenade, dans les Balkans, en Afghanistan, dans la guerre en Irak et contre l'État islamique au Moyen-Orient. L'A-10 a de larges ailes qui dépassent d'elles-mêmes, et elles sont positionnées bas sur l'avion. Ces ailes, combinées à d'autres caractéristiques, rendent l'A-10 vraiment performant pour voler à basse vitesse et à basse altitude. La conception lui permet également de décoller et d'atterrir sur de courtes pistes, ce qui lui permet de travailler depuis des terrains d'aviation proches de l'action. Cet avion peut rester en l'air pendant longtemps et fonctionner même lorsque le temps n'est pas bon. Il vole généralement à une vitesse plus lente que certains autres avions, ce qui le rend plus efficace pour attaquer des cibles au sol qui sont petites et lentes. La partie avant de l'aile est constituée d'une structure en nid d'abeille solide mais légère. Cette construction est également utilisée pour des pièces telles que des capots de volets, des gouvernes de profondeur, des gouvernes de direction et des sections de dérive. Les panneaux de peau, qui recouvrent ces pièces, sont connectés au longeron et sont fabriqués à l'aide de machines contrôlées par ordinateur, ce qui permet de produire plus rapidement et moins cher. Au combat, ce type de panneau s'est avéré plus résistant aux dommages. Même si des parties de la peau sont endommagées, elles peuvent être facilement remplacées sur le terrain, en utilisant des matériaux de fortune si nécessaire. Les ailerons, qui aident au roulis, sont situés aux extrémités des ailes et ont des caractéristiques uniques pour un meilleur contrôle, surtout à basse vitesse. Ils sont plus grands que la normale, presque la moitié de l'envergure des ailes, et sont divisés, ce qui en fait des aérofreins. L'A-10 a été développé de manière à pouvoir être ravitaillé en carburant, recevoir de nouvelles armes et être réparé facilement, sans utiliser d'outils techniques. Sa conception simple signifie qu'il peut être entretenu sur des bases avec des ressources limitées. Une chose intéressante est que de nombreuses pièces de l'avion peuvent être échangées entre les côtés gauche et droit, comme les moteurs, le train d'atterrissage principal et les stabilisateurs verticaux. Le train d'atterrissage robuste, les pneus spéciaux et les grandes ailes droites lui permettent de voler depuis des endroits courts et difficiles, même lorsqu'il transporte de lourdes armes. Cela permet à l'avion de fonctionner depuis des bases aériennes endommagées, d'utiliser des voies de circulation et des pistes, ou même d'atterrir sur des parties droites de route. Les roues avant de l'A-10 ne sont pas au milieu, elles sont un peu vers la droite. Cela est fait pour que le gros canon de 30 ml au milieu puisse s'adapter correctement. Lorsque cet avion se déplace au sol, il tourne différemment à droite et à gauche. Tourner à droite prend moins d'espace. Les roues arrière dépassent un peu lorsqu'elles sont relevées, ce qui facilite le contrôle et réduit les dommages si l'avion doit atterrir sans train d'atterrissage. Tout le train d'atterrissage se replie vers l'avant. S'il n'y a pas de courant, une combinaison de gravité et de résistance de l'air peut faire descendre le train d'atterrissage et le verrouiller en place. L'arme principale intégrée de cet avion de chasse est un puissant canon appelé le GO-8A Avenger. C'est l'un des canons les plus puissants jamais installés sur un avion. Ce canon est conçu pour tirer sur les chars et a un taux de tir élevé. À l'origine, le pilote pouvait choisir de tirer soit 2100, soit 4200 obus perforants par minute, mais ils l'ont ensuite réglé à un taux fixe de 3900 obus par minute. Le canon prend environ une demi-seconde pour atteindre sa vitesse de rotation et peut tirer 50 obus dans la première seconde, puis 65 ou 70 obus par seconde. Il est assez précis pour toucher 80% de ses tirs dans un cercle de 40 pieds à 4000 pieds dans les airs. Le canon est conçu pour fonctionner au mieux lorsque l'A-10 est en piqué à 30 degrés, à 4000 pieds de distance. L'A-10 a souvent le missile AGM-65 Maverick. Ce missile peut être guidé en regardant les cibles à travers une caméra ou en utilisant des systèmes infrarouges. Le Maverick peut toucher des cibles plus éloignées que le canon de l'avion,
le mettant ainsi à l'abri des systèmes antiaériens. Pendant la tempête du désert, lorsque des caméras spéciales n'étaient pas disponibles pour voir la nuit, la caméra infrarouge du Maverick était utilisée pour les missions de nuit. Parmi les autres armes que cet avion de chasse peut transporter figurent les bombes à sous-munitions, les nacelles de roquettes Hydra 70, les bombes guidées laser comme la GBU-39 Small Diameter Bomb, les bombes Paveway, les munitions d'attaque directe commune, le distributeur de munitions corrigé par le vent et les bombes planantes AGM-152 Joint Standoff Weapon. L'A-10 a généralement une nacelle de contre-mesures électroniques ALQ-131 sous une aile et deux missiles RR AM-9 Sidewinder pour l'autodéfense sous l'autre aile. Cet avion est extrêmement résistant en combat. Il peut encaisser des tirs directs de balles et d'explosifs très puissants, allant jusqu'à 23 mm. Il dispose de 2 ensembles de systèmes hydrauliques pour le volume, et s'ils ne fonctionnent pas ou deviennent défectueux, il y a un système manuel de secours. S'il doit voler sans puissance hydraulique, il existe un système de commande manuel. L'avion peut toujours être contrôlé assez bien pour rentrer à la base, même si c'est plus difficile pour le pilote. Il est conçu pour pouvoir voler avec seulement un moteur, la moitié de la queue, un stabilisateur, et la moitié d'une aile manquant. Comme l'A-10 est souvent proche de l'ennemi, il est une cible facile pour des choses comme les systèmes portables de défense aérienne, les missiles solaires et les avions ennemis. C'est pourquoi il transporte des leurres et des cartouches de paillettes pour éviter d'être touché. Le cockpit et certaines parties des commandes de volume ont une armure vraiment solide faite de 1200 livres de titane. On l'appelle une baignoire. Cette armure a été testée et peut résister à des tirs de canon de 23 mm et même à certains éclats d'obus de 57 mm. Elle est constituée de plaques de titane d'épaisseur différentes, en fonction de l'endroit d'où pourraient venir les tirs probables. L'armure représente près de 6% du poids de l'avion de chasse lorsqu'il est vide. Toute partie intérieure de la baignoire que le pilote pourrait voir est recouverte d'un bouclier fait de couches de nylon solide pour le protéger des éclats d'obus. La vitre et le couvercle avant peuvent résister aux tirs d'armes légères. Cette armure a montré sa résistance lorsqu'elle a été testée le 7 avril 2003 lorsque le capitaine Kim Campbell a survolé Bagdad lors de l'invasion de l'Irak. Son avion a été très touché par des éclats d'obus, CE qui a endommagé un moteur et le système hydraulique. Elle a dû voler avec des commandes manuelles, mais elle a quand même volé pendant près d'1 heure et a atterri en toute sécurité. L'A-10 a été conçu pour voler depuis des bases aériennes proches de l'action et des pistes qui pourraient ne pas être parfaites. La disposition des moteurs, utilisant les turboréacteurs General Electric TF34 GE100, réduit le risque d'ingestion d'objets étrangers. Cela permet également au moteur de fonctionner pendant que l'avion se prépare pour la prochaine mission, ce qui le rend plus rapide. Les ailes sont positionnées plus bas, ce qui facilite le travail des équipes au sol sur l'avion. Pour soutenir les lourds moteurs, il y a 4 boulons solides les reliant à l'aéronef. Les moteurs sont conçus pour avoir peu de chances d'être détectés par les missiles à recherche de chaleur, car ils libèrent leur gaz d'échappement sur les plans de queue. Pour garantir que le système de carburant reste sécurisé, l'A-10 place tous ses réservoirs de carburant au centre de l'aéronef et les maintient séparés du corps principal. Cela signifie que tout ce qui tenterait de endommager les réservoirs de carburant devrait d'abord traverser la peau de l'aéronef. Si un réservoir de carburant est endommagé, il peut se sceller pour arrêter les fuites. Des clapets de non-retour empêchent également le carburant de s'écouler dans un réservoir endommagé. La majeure partie du système de carburant est à l'intérieur des réservoirs. Donc, si une pièce se casse, cela ne causera pas de perte de carburant. Après le ravitaillement, le système est nettoyé. Les réservoirs de carburant ont une mousse à l'intérieur pour attraper les débris et éviter les déversements en cas de dommages. Les moteurs sont séparés du reste de l'avion par des cloisons coupe-feu et des extincteurs. Si les 4 réservoirs principaux sont perdus, il existe 2 réservoirs de secours qui peuvent faire voler l'avion pendant 230 milles. L'armée américaine possède 281 A-10 Warthog, et ils sont assez anciens, d'environ 41 ans en moyenne. Boeing a obtenu un contrat pour fabriquer de nouvelles ailes pour tous ces avions.
Cela leur permettra de continuer à voler jusqu'au milieu des années 30, les nouvelles ailes ayant une durée de vie supplémentaire de 10 000 heures de volume. Les mécaniciens de l'A-10 installent ces nouvelles ailes dans l'Utah et en Corée du Sud. Les avions reçoivent également de nouvelles bombes, les GBU-39, et peuvent en transporter jusqu'à 18. L'A-10 bénéficie également d'autres améliorations, comme un meilleur système pour trouver et identifier les cibles au sol et des mises à niveau des systèmes de communication. Cependant, ces changements pourraient ne pas beaucoup aider contre les défenses aériennes modernes, comme on l'a vu lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lors d'une comparaison entre le Warthog et le F-35, le F-35 a été mis à l'épreuve pour voir s'il pouvait remplir un rôle crucial de soutien direct aux forces terrestres amies en attaquant les forces terrestres ennemies. Les résultats de cette évaluation ont été gardés secrets pendant 5 ans, et maintenant nous comprenons pourquoi le F-35 n'a pas performé aussi bien que l'A-10, qui est spécifiquement conçu pour cette tâche. L'A-10 excelle dans la précipitation au combat, déchirant les forces ennemies, menaçant les troupes amies, et étant moins vulnérable aux menaces comme le missile Stinger. Alors que le F-35 a 16 forces, comme sa capacité à se défendre contre les missiles, il a du mal contre des menaces plus simples comme le ZSU-2322 soviétique, qui pourrait représenter un danger sérieux. Des menaces plus avancées comme l'OSA soviétique posent encore plus de problèmes pour le F-35. De plus, le F-35 manque d'un puissant canon à 7 canons que possède l'A-10, capable de s'attaquer rapidement à des cibles blindées. Du point de vue financier, le coût d'exploitation d'un F-35 est d'environ 44 000 $ par heure, bien plus que les 119 000 $ à 120 000 $ par heure pour un A-10. Reconnaissant l'importance et la rentabilité de l'avion de chasse, le Sénat et le Congrès ont décidé de ne pas le remplacer par le F-35. Au lieu de cela, ils ont choisi d'adopter le bon sens, optant pour la modernisation de l'A-10 légendaire, y compris le remplacement de ses ailes. L'absence de cet avion de chasse au-dessus de Gaza peut être attribuée à la réticence des États-Unis à s'impliquer dans le conflit israélo-arabe. Israël manque d'avions de chasse A-10 et de pilotes formés pour de telles opérations. En ce qui concerne l'utilisation potentielle des A-10 dans la guerre russo-ukrainienne, la situation est complexe. La Russie possède des systèmes de défense aérienne redoutables comme le S-300, le S-400, le Buk et le Pantsir, ce qui rend périlleux l'approche directe de l'A-10 vers les lignes de front. Cependant, l'utilisation des bombes guidées GBU-39 à une distance plus sûre de 60 à 100 km reste une option viable. La stratégie implique de s'approcher de la ligne d'attaque de manière furtive, de monter brusquement à 5 à 8 km, de larguer les bombes, puis de revenir en toute sécurité à la base sans être détecté par le radar russe. Quoi qu'il en soit, il est clair que le fiable A-10 a encore un rôle à jouer dans l'armée américaine et le mettre à la retraite prématurément semble injustifié. Pour améliorer sa dissimulation lors de vols à basse altitude et subsoniques, l'A-10 utilise divers motifs de camouflage d'aéronefs. Ces schémas ont connu diverses itérations, notamment le schéma cacahuète, incorporant du sable, du jaune et du vert olive, des nuances noir et blanc adaptées aux conditions hivernales, et un motif mélangé de beige, de vert et de brun. Pendant la guerre froide, le camouflage forestier européen préval le combiné du vert foncé, du vert moyen et du gris foncé pour se fondre parfaitement dans les paysages forestiers européens typiques. Ce choix reflétait la priorisation des menaces aériennes par rapport au feu terrestre. Cependant, après la guerre du Golfe de 1991, l'accent a changé en raison d'une préoccupation accrue concernant les menaces terrestres, ce qui a conduit à l'adoption du schéma Compass Ghost, avec un gris plus foncé sur le dessus et un gris plus clair sur le dessous. Une caractéristique notable est la fausse verrière peinte en gris foncé sous l'avion, positionnée juste derrière le canon. Cette forme d'automimétisme vise à tromper les adversaires quant à l'orientation de l'avion et à la direction des manœuvres. De plus, de nombreux A-10 présentent des œuvres d'art distinctives sur le nez, allant de gueules de requin à des motifs de tête de phacochère. Ces éléments visuels contribuent à la stratégie visuelle globale de cet avion de chasse, à la fois pour le camouflage et pour l'impact psychologique.
L'avenir de l'A-10 est encore en discussion. En 2027, l'armée de l'air pensait le maintenir en service au moins jusqu'en 2028, voire plus longtemps. Ils envisageaient de le remplacer par le Lockheed Martin F-35 Lightning II. Cependant, certaines personnes, comme Winslow Wheeler de l'organisation Project on Government Oversight, ont critiqué cette idée. Ils pensaient que remplacer l'A-10 par le F-35 serait un grand pas en arrière, car l'A-10 fonctionne bien et le F-35 est coûteux. En 2012, l'armée de l'air envisageait d'utiliser la variante F-35B à décollage court et à atterrissage vertical pour remplacer l'A-10 dans les missions de soutien aérien rapprochées. Mais ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas effectuer suffisamment de missions. En août 2013, le Congrès et l'armée de l'air examinaient différentes options. Ils ont envisagé d'utiliser le F-35 ou le drone MQ-9 Reaper pour faire ce que fait l'A-10. Certains soutiennent que l'armure et le canon de l'A-10 sont meilleurs pour les attaques au sol que d'autres avions comme le F-35. Ils disent aussi que les armes guidées pourraient être facilement bloquées et que les commandants au sol demandent souvent un soutien de l'A-10. Néanmoins, les capacités de l'A-10 sont inégalées et imbattables. De plus, à en juger par le succès opérationnel de cet avion de chasse, il est évident que cette redoutable arme est là pour rester. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.